Hello les gourmands, aujourd'hui on va vous cuisiner des verrines au lemon curd et au fromage blanc. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Tu m'as reproché d'avoir mis des talons la dernière fois, j'ai mis les talons niveau au-dessus. Je t'ai demandé de ramener l'escabeau mais pas pour toi, pour moi, c'est moi qui suis trop petite. Voilà, maintenant on est bien. Hello les gourmands, aujourd'hui on va vous cuisiner des verrines au lemon curd et au fromage blanc. Alors, Marie-Laure, aujourd'hui, programme spécial, une recette ultra gourmande que j'adore. Tu l'as déjà goûté, je crois, ma verrine au fromage blanc Bibelesque. C'est bien onctueux, 40% de matière grasse, on aime tout ce qu'il faut. Et juste avant l'été, parfait. Mais oui. Mais regarde, attends, je t'ai préparé une petite surprise. Ah. Tu vois, au lieu de mettre du vrai sucre, là, on va utiliser de l'érythritol. Donc, ni vu ni connu. Bon, on va quand même mettre les plus de 200 grammes de beurre. 185 grammes. 185 grammes de beurre. Et oui, la gourmandise. Ça va. C'est moins de 200 grammes. C'est moins d'une plaquette, donc tout va bien. C'est moins d'un kilo, donc tout va bien. Non, mais en fait, je vais dire un truc, Marie-Laure. Souvent, on s'attaque au gras. Alors que ce n'est pas le gras le problème, c'est le sucre. C'est vraiment le sucre qui est mauvais pour la santé. C'est pas le gras là qui dérange, c'est le gras là. Ouais. Bon, après, le gras là, on fera du sport, on fera des exercices tous les deux, tu vois. On va l'éliminer. Buvez, éliminez. Ça me rappelle qu'il nous reste un peu du cocktail de la dernière fois. Voilà. Donc, c'est les recettes pompettes, pour ceux qui connaissent la ref. Ouais. On n'a pas encore testé, mais on ferait bien les recettes pompettes. Donc, on va préparer un lemon curd. Le lemon curd, c'est une crème de citron. Très gourmande, très goûteuse. Et pour ce faire, on va utiliser les zestes du citron, des 3 citrons et le jus des 3 citrons. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Hugo de faire un tour de magie avec les zestes de citron? Parce que je trouve ça un petit peu fastidieux. T'as raison. Regarde, efficace. Super, merci Hugo. Bravo. Donc maintenant, on va extraire le jus des citrons. Je te laisse faire. Et pendant ce temps-là, je vais faire fondre le beurre. Les moins de 200 grammes de beurre. Oui, le petit chouïa, la petite lichette de beurre. Ce serait exagéré de redemander un tour de magie à Hugo, là, je pense. Non, là, je pense quand même que je pense que ça l'a épuisé. Je pense que tu peux aussi faire un petit peu. Oui, bah, je suis là pour ça aussi, en même temps, tu me diras. Hein. Feras ce citron comme personne. Donc ça, tu peux le verser là-dedans. Bon, maintenant, c'est à ton tour. Voilà, je te laisse boire un coup. T'hydrater, n'est-ce pas? Donc, on a le jus de citron, les zestes de citron. On va ajouter 3 jaunes d'œufs. Et ensuite, les 3 œufs entiers. Alors là, on va ajouter le sucre. Ici, donc, j'ai été gentille avec toi, j'ai mis de l'érythritol à la place du sucre. Et qu'est-ce que c'est donc? Alors, c'est un faux sucre, en fait, qui est issu de la fermentation du maïs bio. On le trouve souvent dans les magasins bio, mais aussi en grande surface. Au rayon de sucre, vous allez trouver des substituts de sucre qui sont des édulcorants. Comme toute chose, il ne faut pas en abuser évidemment, mais celui-là est naturel du coup. C'est un sucre absolument naturel, comme le stevia aussi est naturel. Le petit plus par rapport au stevia, c'est qu'il n'y a pas cette amertume que moi j'apprécie pas trop. Donc là, notre beurre est bien chaud. On va ajouter ce mélange. Et puis maintenant, c'est une petite épreuve de patience. Il va falloir mélanger jusqu'à ce que l'appareil épaississe. Écoute, j'ai trouvé comment patienter. Écoute, oui, on a de quoi s'occuper, ça c'est cool. Alors, Marie-Laure, regarde, ça a bien épaissi. Déjà? Oui. Déjà, hypocrite. Tu t'es ennuyée pendant toute la cuisson. Voilà, non, ça a pris bien 5 bonnes minutes. Maintenant, on va verser dans ce récipient et on va laisser refroidir. Alors là, on en a fait une belle quantité. On n'en aura pas besoin pour toutes les verrines. Mais ça se conserve très bien. Idéalement, moi, je les mets dans des pots de confiture. Et puis après, on n'a plus qu'à les ressortir. Ça peut aromatiser un yaourt, un fromage blanc. Et même à la petite cuillère comme ça, c'est tellement bon. Ça se garde combien de temps? Ça se garde une bonne dizaine, quinzaine de jours au réfrigérateur. Et cette fois, on va le filmer. Et on filme au contact pour pas qu'il y ait de croûte qui se forment sur le dessus. Et du coup, on enchaîne avec quoi? Eh bien, Marie-Laure va s'occuper du Bibelesque. Oui. Donc, on pourrait se contenter de l'utiliser tel quel. On y ajouterait juste Bibelesque, comme ça. Un peu de sucre vanillé. Mais moi, j'aime bien y ajouter un peu de fromage frais qui a cette saveur salée qui va rappeler un peu le cheesecake que j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détendre un peu le fromage frais. On va se détendre. On va se détendre. Ça toujours. On va se détendre en même temps. On est très détendu là. On fait que ça. Ok, donc là, on va ajouter une toute petite quantité de sucre. Comme le lemon curd est déjà fort sucré,
en saveur. On veut un contraste pour obtenir un bel équilibre. D'accord. Voilà, j'ajoute le sucre. Tu peux mélanger si ça te dit. Allez. Donc du coup, on va ajouter aussi un peu de sucre vanillé. On peut aussi, si on veut, mettre une gousse de vanille. Tu ajoutes le fromage blanc. Ça, c'est un sacré travail d'équipe quand même. Oui. Je pense que seul, ce serait difficile. Oui, à deux, c'est vraiment plus agréable. Je choisis toujours les recettes les plus complexes pour qu'on soit à deux dessus, tu vois. On va procéder au dressage. Bah, écoute, c'est tout simple. On va faire une alternance, je te propose, de couches de lemon curd et d'appareil au fromage blanc. Ça te va? Bah, parfait. Allez. Ok, donc là, pour la petite touche finale, je vous propose de zester un peu de citron. C'est super bon, c'est beau, gros schmutz. Bon, il n'a plus de batterie. C'était un peu lapidaire. C'est vrai. J'étais un peu expéditive. C'était un peu expéditive. D'accord. On va quand même souhaiter aux personnes qui nous regardent et qui nous font cette gentillesse. Enfin, on espère que c'est pas par pitié, que c'est par engouement, que vous avez très faim quand vous nous regardez, parce que c'est le but, vous donner envie, vous donner des recettes qui vous font saliver, et des recettes faciles et pratiques à adopter au quotidien. Et celle-ci en fait partie. On espère qu'elle va vous régaler, que vous allez nous en donner de bonnes nouvelles. Des photos, envoyer des photos. Ouais, carrément, c'est une très bonne idée. Des photos. On vous fait de gros schmutz. Gros schmutz. On vous dit à tout bientôt. Attends, touiller, on peut pas s'arrêter de touiller. Ouais, faut touiller. Ouais, donc touille. touille. Reste plus qu'à procéder. Attends, je suis pas là. Oui, enfin, Hugo, il était pas prêt non plus. regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va le filmer. Pardon. Mais il le filme déjà. Toutes les recettes, on les commencera par un cocktail. Parce que du coup, on est quand même vachement plus détendu. Et puis on devrait les finir aussi par un cocktail, du coup, par la même occasion. J'étais bonne, ouais.